Alors, toujours dans le panneau multimédia, vous avez des points de navigation, c'est-à-dire que pour une vidéo assez grande, vous avez la possibilité, une vidéo longue, vous avez la possibilité de mettre des points pour accéder directement à une partie de la vidéo. Je vous conseille de ne pas trop utiliser ça parce que vous pouvez très bien avec Media Encoder ou Photoshop faire d'une vidéo plusieurs petites vidéos et scinder comme ça. Mais voilà, c'est ça les points de navigation. C'est pour aller directement à un certain endroit d'une vidéo. Alors on va voir si on peut externaliser la vidéo au lieu de la mettre dans le PDF. Et pour ça, il vous faut un espace web. Typiquement, ça coûte dans les 25 € par an, avec le nom de domaine, un espace de 25 gigas, et avec un logiciel FTP. Donc avec un logiciel FTP, vous transférez sur votre espace web et on récupère l'URL, donc l'adresse web de la vidéo qu'on a mise sur l'espace web. Bon, ben ici, je vais déplacer la vidéo qui... D'abord, je vérifie qu'au niveau du nom de la vidéo, la nomenclature est compatible web. Il ne faut pas d'espace, il ne faut pas d'accent, il ne faut pas de chiffre qui commence le nom. Il ne faut pas que ce soit trop long. Bon, il ne faut rien, quoi. Et donc, apparemment, c'est bien, puisque c'est logique, parce qu'elle vient du web, en fait. Donc, elle est forcément web compliant au niveau du nom. Je la déplace sans la compresser parce que ce n'est pas un zip que je mets, c'est la vidéo lisible directement. Voilà, elle est transférée. Ça a été assez vite ici, le web est rapide, on était à du 5 ou 6 mégasecondes. Donc cette vidéo de 27 mégas, en 5 secondes, elle a été transférée. Et je vais récupérer le chemin et voir si ça fonctionne dans un navigateur web. Et ça, évidemment, vous ne le faites pas. Je vais vous refiler l'adresse après. Bon, moi, je l'ai mis sur un espace web qui est lié au nom de domaine court indesign.com, mais ça a peu d'importance, en fait. Vous pourriez même mettre n'importe quoi comme nom de domaine. Les gens ne vont pas le voir, ça, en fait. Hein. Quand ils vont lire le PDF, ils ne savent pas où est la vidéo. Donc, ça n'a pas une importance énorme. Sur quel espace web vous mettez ça? Alors, je touche Entrée, et voilà, la vidéo se joue. Elle est toute petite, en fait. Parce que là, c'est la taille qu'elle a réellement, en fait. Quand on la voyait sur le site où on était allé la chercher, ils avaient doublé la taille de la vidéo déjà, à l'affichage. Ok, donc l'URL, je l'ai, si j'ai pensé à la copier, parce que là je viens de fermer l'image bêtement. Oui, j'ai pensé à la copier. C'est ces petits moutons qui me perturbent, ces souris. Ok. Alors voyons si je peux faire... Normalement c'est ça que je transfère dans InDesign en fait, cette URL là. Mais pour vous, je vais voir si je peux vous faire une version raccourci qui fonctionne avec Bitly. Bitly. Oui, elle fonctionne. Donc, ben, vous pouvez noter quelque part cette adresse-là. C'est l'adresse vers la vidéo qui est sur le serveur. Vous la notez dans un fichier texte dans InDesign ou dans WordPad ou peu importe, ou sur un bout de papier. Voilà, et dans InDesign, ici, je vais sélectionner la vidéo que j'ai intégrée dans InDesign, et dans le menu ici, je vais dire vidéo à partir d'une URL. Voilà. Alors, je colle l'adresse Bitly, ça devrait fonctionner. OK.
conforme à Flash Player. Ça, c'est ennuyeux. Donc, il voudrait du Flash. Ça, c'est ennuyeux. Ou alors, c'est qu'il veut la vraie adresse. Je teste. Ça paraît logique. Il veut un truc qui termine par MP4, sans doute. Bougez pas. Je teste et puis après, avec l'adresse bit.ly que je vous ai refilée, vous pourrez sans doute le faire. Alors. Bon, ben là, ça marche. Donc, voilà ce que vous allez faire. Vous allez, dans un navigateur web, taper l'adresse bit.ly que je vous ai refilée. Touche Entrée sur le clavier et ça va vous afficher cette véritable adresse, en fait, qui est la véritable adresse vers le serveur avec tout le chemin et ça termine par le nom de la vidéo avec son extension .mp4. Et ça, vous le copiez, tout ce chemin. HTTP jusque MP4, tout ça, on le copie. Et c'est ça que vous allez coller dans InDesign, ici, en sélectionnant le bloc vidéo, vidéo à partir d'une URL. Il faut coller et faire OK. Et ça, il n'y a pas de message d'erreur, apparemment, il la voit. Ok, alors ça, j'essaye, je l'enregistre, ce document. Voilà. Il est possible que... oui, si quand on la lit ici, ça va. Il va falloir que je redétermine peut-être l'image... voilà, l'image poster, on appelle ça. Ce qu'ils appellent ici l'affiche. Donc en sélectionnant sur la barre ici, puis le bouton là. Ah oui, au fait, vous pourriez aussi aller charger une image qui est sur votre disque dur et qui servirait d'image poster. Donc par exemple, oui, vous indiquez cliquez pour lancer la vidéo. Hein, faites ça dans un truc dans Photoshop, une image qui s'appelle cliquer pour lancer la vidéo et à ce moment-là, ce sera ça que vous allez utiliser comme image de poster par exemple. C'est pas nécessairement l'image une des images de la vidéo qu'on va voir là. Ok, donc je vais exporter ce document. Tester dans Acrobat. Bon, c'est bien l'image que j'avais choisie. Quand je clique sur elle, lecture, ça se lance, ça fonctionne. Tant que j'ai une connexion Internet, évidemment. Mais alors, la différence par rapport à ce qu'on a fait avant, parce que là, tout le monde se dit, mais c'est la même chose que ce qu'on a fait avant. Ben non, regardez, mon premier PDF avec la vidéo qui est dedans, il faisait 27,2 mégas parce que ma vidéo faisait comme taille 27,1. Le deuxième PDF que je viens de faire là, et d'ouvrir, il ne fait plus que 104 kilooctets, c'est-à-dire 0,1 mégas. C'est minuscule, et pourtant la vidéo de 25 mégas est accessible, et je pourrais en mettre plein d'autres dans ce PDF. Tant qu'elles sont sur le serveur, ça marche. C'est ça l'intérêt d'externaliser les vidéos. Je transfère un PDF très léger aux gens, et malgré tout, ils peuvent voir à distance, tant qu'ils ont une connexion Internet.